Chers frères oblats et associés oblats, en ce temps qui est le nôtre, plusieurs parmi nous ont découvert qu'avec le besoin de liberté existe aussi, entre autres, le besoin d'appartenir, de se sentir membre de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ces considérations ont-elles quelque chose à voir avec notre fête oblate du 17 février? Il faut répondre franchement oui, car le 17 février, nous nous souvenons à quel point les premiers oblats se voulaient appartenir totalement, tout particulièrement à l'Église. Notre petite congrégation traversait alors une crise. Les clergés locaux ne nous acceptaient pas toujours volontiers, nos pratiques missionnaires étaient sujettes à caution, nos membres étaient rappelés par leur diocèse d'origine. Ainsi, en sont-ils venus à se demander, avons-nous une place dans l'Église, oui ou non? Notre congrégation en fait-elle partie, oui ou non? Il fallait au fondateur quelques signes extérieurs pour le rassurer, lui et ses compagnons, qu'ils n'agissaient pas simplement sur la base des convictions personnelles ou comptant sur leurs forces individuelles. Ils avaient besoin de savoir plus clairement qu'ils avaient été envoyés comme missionnaires au nom du Christ et qu'ils appartenaient complètement à son corps, l'Église. Cette confirmation de la plus haute autorité de l'Église, impatiemment attendue, arriva le 17 février 1826, un événement que nous continuons à célébrer chaque année. Nous pouvons encore sentir avec Sainte Eugène son émotion lorsqu'il écrivit de Rome. Voilà donc notre petit troupeau à qui le père de famille a bien voulu ouvrir tout grand le champ de la Sainte Église, élevé dans l'ordre hiérarchique, associé à ces vénérables congrégations qui ont répandu dans l'Église tant et de si grands bienfaits. Depuis ce moment-là, nous avons pu sentir que nous faisons vraiment partie de l'Église, sur un pied d'égalité avec toutes les autres congrégations plus anciennes. Un texte biblique vient à l'esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers et des émigrés, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Telle a été notre histoire pendant plus de 180 ans, et personne dans l'Église ne nous conteste plus cette appartenance. Mais regardant en arrière, nous devrions peut-être nous demander, est-ce que le désir d'appartenir à l'Église et à la congrégation comme en faisant partie est toujours aussi vivant que dans le commencement? Portant le nom des religieux et des missionnaires, il est bon de temps en temps de nous interroger. Notre loyauté première est-elle encore à Jésus-Christ et à son corps, l'Église? Ou bien en sommes-nous arrivés à appartenir davantage à d'autres communautés? Par exemple, notre famille naturelle, notre groupe culturel ou un cercle d'amis? Notre engagement à Dieu, qui nous a appelés dans la congrégation des oblats, est-il aujourd'hui comme une oblation, un don de soi total, ou bien est-ce simplement comme un travail à faire? En d'autres termes, appartenons-nous à la congrégation, et d'une manière telle que nous méritions le nom de missionnaires oblats de Marie Immaculée. Le 17 février est la célébration de notre appartenance comme congrégation à l'Église et comme membre à la congrégation. L'intensité de se faire partie dépend du libre choix de chacun individuellement. Nous devrions être fiers d'appartenir à un groupe qui, depuis 1826, occupe une place d'honneur dans la maison de Dieu. Travaillons donc
à devenir des membres toujours plus forts et plus saints de notre congrégation, contribuant ainsi à la vigueur du corps de Christ, l'Église. Dans le monde d'aujourd'hui, le Christ n'a pas d'autres membres dont il puisse se servir à part des gens comme nous. Je souhaite à nous tous une heureuse fête du 17 février. Merci bien.